Bonjour à tous, bienvenue pour la présentation du Xiaomi Mi Mix 2 ou Xiaomi Mi Mix 2 pour les oreilles les plus sensibles. Voilà, c'est la boutique Chine Android qui m'a prêté le smartphone pour pouvoir le tester. Donc pour l'occasion, il était équipé de la ROM MIUI 8.5 basée sur Android Nougat et en anglais chinois. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a les ROM globales qui sont disponibles en MIUI 9. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Le smartphone sera mis à jour quand vous le recevrez. Donc on va procéder au déballage de la boîte et puis je vais vous présenter le design un peu de l'appareil. Donc la boîte, comme vous avez pu voir, elle est assez classique, beaucoup plus classique que la version précédente. Là on a le smartphone qu'on va voir un peu après. Donc à l'intérieur de la boîte, on retrouve un câble USB de type C. Voilà. Un bon gros chargeur 12 volts 1,5 ampères. Voilà. Qui permet de délivrer la charge rapide, compter à peu près 1h30, 1h45 pour recharger entièrement le smartphone. Ensuite, encore une petite boîte. Alors, à l'intérieur de cette boîte, on va retrouver une coque de protection. Contrairement au Mi Mix 1, là, cette fois, la coque de protection est entièrement en plastique. Plastique un peu satiné, un peu mat, qui est vraiment sympa. Je préfère cet étui-là que l'étui en cuir, simili-cuir, qui était offert avec le premier Mi Mix. Là, celle-là est plutôt pas mal, je l'apprécie. En plus, elle est assez fine, donc elle ne grossit pas trop le smartphone. Donc ça, c'est un bon point. Et on retrouve donc le trombone pour le tiroir double nano SIM, sans carte SD. Et là, bien sûr, un adaptateur, voilà, USB-C mini jack, parce que le smartphone est dépourvu de prise jack. Bien, passons maintenant au smartphone. Hop, on va enlever la protection. Je vais pas trop le salir pour vous le présenter. Donc on retrouve un peu la même construction que le premier modèle. Le dos est quasiment identique, avec une face en céramique, une protection en céramique. Donc on retrouve le gros capteur photo, le tout nouveau, le Sony IMX386 de 12 millions de pixels avec un flash double LED Biton, un capteur d'empreinte digitale, le petit marquage Mimix couleur or. Par contre, le changement par rapport au prédécesseur, c'est le cadre qui n'est plus en céramique mais en aluminium pour cette version, à savoir qu'il y a une édition aussi spéciale qui sort ces jours-ci, là, où il aura un corps unibody en céramique. La face avant, donc là voilà, écran full screen. Alors du coup, cette fois avec le Mi Mix 2, on passe sur un écran 18 neuvième en Full HD+, 2160 par 1080. Et on retrouve encore donc la bande noire qui intègre le capteur photo de 5 millions de pixels. Alors on le voit pas très bien. Hop, le voilà, il est ici. On a une lettre de notification blanche, les capteurs de proximité. Comme vous pouvez le voir, autour de l'écran, on a une bordure qui est un peu plus épaisse que le premier Mi Mix, mais qui n'est pas gênante. Ça, au contraire, moi je trouve ça bien d'avoir cette bande noire, ça permet quand on le prend en main de ne pas interférer avec le tactile. Donc moi je trouve pas ça gênant, il y en a qui ça choque, moi ça, je trouve pas ça gênant. En haut, on va réussir à faire une petite mise au point. C'est pas évident à voir, on a voilà, on aperçoit la fente pour le haut-parleur extérieur. Donc il fait office de haut-parleur extérieur, mais haut-parleur pour les communications. Donc là, cette fois, on a un vrai haut-parleur, contrairement au premier Mi Mix, où c'était une conduction du son qui est intra-osseuse, et où on avait l'impression que le son était étouffé, donc c'était pas terrible. Et cette fois, on a, là on le voit, le capteur de proximité en haut, et de luminosité. Voilà. Donc sur les côtés, bouton power, bouton de volume. En haut, on a le micro anti-bruit. Par contre, on n'a pas de port infrarouge. C'est un peu dommage parce qu'on a l'habitude de l'avoir chez Xiaomi. Un port USB-C, haut-parleur, enfin là c'est le micro et haut-parleur pour le multimédia. Et ici, le double tiroir nano SIM. Donc le smartphone tourne avec le processeur Qualcomm Snapdragon 835. Je ne l'avais pas encore allumé. Donc Snapdragon 835 à l'intérieur, cadencé jusqu'à 2,45 GHz,
Sur ce modèle-là, on a 6 Go de RAM, avec au choix 64, 128 ou 256 Go de stockage. Comme je vous ai dit, il y a une version limitée qui va sortir avec 8 Go de RAM, et par contre uniquement 128 Go de stockage. La batterie, on a une batterie de 3400 mAh qui permet de tenir une bonne journée, voire une journée et demie d'utilisation. Donc c'est assez confortable. Bon, c'est vrai que c'est un petit regret d'avoir la batterie qui a diminué de taille, vu que le premier était équipé d'une batterie de 4400 mAh. Pour l'écran, j'ai oublié de vous dire aussi, il est en 5,99 pouces, donc plus petit que la première version qui était en 6,44 pouces, ce qui est très bien. Moi, ça me convient parfaitement. Le format du téléphone là est vraiment pour moi idéal, parce que le format global du téléphone en fait correspond à 5,5 pouces. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur MIUI 8, à savoir que maintenant on a MIUI 9 qui est sorti. On va faire un petit tour dans le à propos. Voilà. Donc MIUI, là je suis en 8.5.7. J'ai pas fait la mise à jour vers le 9 parce que je suis en train de tester le Mi Note 3 qui lui est passé sur MIUI 9. Donc MIUI 9, j'en parlerai avec le test du Mi Note 3. On va faire un petit tour sur Antutu pour les performances. Bon, avec le 835, on n'avait pas de souci à se faire. Voilà, 172 000 points. On tourne sur du 180 000 points avec le OnePlus 5. Donc là, 72 000 points, on a vraiment un score impeccable. Le smartphone va tourner sans problème. Il va être rapide, fluide, efficace. Pas de chauffe. Le 835 sur tous les smartphones que j'ai testés, c'est vraiment un pur régal, quoi. On se retrouve avec un smartphone où on peut laisser tourner les applications en fond sans problème. On peut lancer des gros jeux et il n'y a aucun moment où le smartphone va ralentir ou il va saccader. Voilà, donc après, au niveau des photos, hop. Donc là, on a une grosse amélioration avec le Mi Mix 2, avec le capteur photo Sony IMX386. Donc on a des photos qui sont plutôt réussies, avec des belles couleurs, quand on a une belle luminosité. On a un niveau de détail qui est assez important. Donc là, c'est plutôt une bonne surprise comparé au premier modèle. Vraiment, c'est ce qui faisait tâche. Après, les photos en nocturne, là, on a un bruit numérique qui apparaît. J'essaie de trouver une photo un peu plus parlante. Voilà, vous voyez, on a toujours ce problème de la qualité des photos en basse luminosité et une mauvaise gestion de la luminosité, comme on peut le voir ici, par exemple. Où dès qu'on a un point lumineux, ça devient vite cramé. Il me semblait que j'avais un exemple plus parlant. Bon. Mais voilà, non, sinon c'est vraiment un gros effort qui a été fait au niveau de l'appareil photo. Des bonnes photos en bonne luminosité. Par contre, dès que la luminosité baisse, bon bah là ça devient un peu plus complexe. On a, comme je vous disais, du bruit numérique. Et voilà, par exemple, là où on avait une source de lumineuse intense, voilà, il y a une mauvaise gestion. Vous voyez, les photos sont vraiment pas très nettes en conditions de faible luminosité, mais la photo reste globalement assez sympa avec des belles couleurs. Bon bah voilà, je pense avoir tout dit sur ce Xiaomi Mi Mix 2. Là, c'était vraiment la présentation du smartphone. Maintenant, je vous invite à consulter mon test où je détaille le smartphone point par point, où je vous donne mon avis global, les qualités, les défauts, appareil photo, autonomie, performance et tout ça. Donc voilà, bon bah je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, car là, je suis en train de tester le Xiaomi Mi Note 3. Donc voilà, qui devrait paraître, je pense, dans la semaine prochaine. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.